Votre roman Sortie de secours est sorti en 2015. Avec le recul, quel regard portez-vous sur votre premier roman? J'ai l'impression qu'il y a différents types de regards que je peux poser. Il y a d'abord un regard qui est lié à quand je le relis, qu'est-ce que j'en pense. Alors là, j'ai l'impression que c'est vraiment lié à dans quel état je me sens par rapport à l'écriture. Des fois, je me dis, oh, c'est pas mal. Et des fois, je me dis que c'est atroce. Donc il y a vraiment, là, ça renvoie vraiment à comment je me sens dans l'écriture, les rares fois où je le reprends pour le lire. Et après, il y a aussi le regard, tout ce qui est sur le fait de m'être publié, le fait, il y a aussi les retours des lecteurs, c'est aussi, c'est autre chose. Et alors, moi en fait, je suis très contente. J'ai des retours vraiment positifs, alors bien sûr pas que positifs, mais vraiment majoritairement positifs. Et c'est super pour moi de l'avoir sorti de ma tête, et puis il existe. C'est ça qui est vraiment chouette. Et après, en même temps, c'est drôle parce que je l'ai relu un peu hier pour cette interview, parce qu'en fait, je l'ai vachement oublié. Et c'est très bizarre, mais en fait, j'ai oublié en fait. C'est presque comme si c'est pas moi qui l'avais écrit, comme si je le découvrais écrit par quelqu'un d'autre. Pouvez-vous nous décrire le personnage principal, Alix Levac? Alors Alix, c'est une jeune femme qui se retrouve prise au piège par les assurances du Talion. Et moi je la voulais la plus normale possible. Alix, c'est vraiment, je voulais que ce soit un personnage où dire que ça pouvait arriver à n'importe qui. Et c'est vraiment un personnage qui a une vie tout à fait normale, alors pas extraordinaire et elle n'est pas très heureuse dans sa vie. Mais en tout cas, elle est vraiment... c'est quelqu'un qu'on pourrait connaître, qu'on croise tous les jours dans la rue, et qui se retrouve dans ces situations qui l'obligent à agir, à trouver à trouver du potentiel en elle, et à se poser beaucoup de questions, à se demander comment elle... Parce qu'elle a beaucoup de choix en fait, Alix, dans cette histoire. Elle peut choisir un petit peu ce qu'elle... Enfin, elle a beaucoup de choix. Disons que pour essayer de se sortir de cette situation, il y a différents choix qui s'offrent à elle, et il faut qu'elle, alors qu'elle a très peu d'éléments finalement, il faut qu'elle décide. Et je crois que c'était ça qui était intéressant aussi, la mettre face à des choix difficiles. Par rapport au personnage de Jean-Baptiste de Berger, il semble avoir une double personnalité. Ça se voit déjà parce que quand il est dans l'entreprise, c'est Monsieur Berger, et avant qu'il commence son travail, entre guillemets, il s'appelait Jean-Baptiste. Et il semble rarement humain par rapport à ses employés, et il endosse parfois le rôle de criminel. Alors, moi je trouve que les personnages de méchants sont hyper intéressants à construire, et justement, effectivement, oui, c'est exactement ça. Il est double, il a ce Jean-Baptiste Berger, et ensuite il est Monsieur Berger, il endosse en fait un peu un rôle. Lui aussi s'est retrouvé face à un choix à un moment donné dans sa vie, et il a choisi quelque chose, je pense qu'il... Je sais pas, je peux pas forcément dire qu'il regrette parce qu'il a un instinct de survie qui a fait qu'il a choisi de devenir Monsieur Berger, mais je pense qu'il est vraiment pas à l'aise avec ça, et ça m'intéressait de voir un personnage qui était dans le mauvais environnement pour lui. Et comment on devient quand on est dans ce mauvais environnement. Vous avez nommé un groupe qui distribue la malchance, les chats. Pourquoi ce nom? Alors les chats, c'est les chats noirs qui sont censés porter malheur. Je trouvais que c'était intéressant d'avoir les boucs émissaires et les chats. Je trouvais que ça les mettait sur un pied, pas d'égalité, mais en tout cas on voit que c'est un petit peu au même niveau. Et puis je trouve que les chats, c'est un groupe qui est très clos, qui est très fermé, et il fallait que ce groupe il ait un nom en fait. Il fallait qu'ils aient une identité, qu'ils aient un nom un peu fort. Et voilà, et les chats, ça m'est venu assez naturellement en fait. Comment Berger repère ses victimes avec l'entretien d'embauche, en voyant qu'elles sont seules, sans amis? Alors oui, donc il y a déjà cette phase d'entretien d'embauche, mais même si c'est pas... alors j'en parle pas dans le livre, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai coupées en fait, mais je pense que Berger, il se renseigne par ailleurs, il a moyen de faire suivre les personnes, de voir comment elles sont dans la vie avant de les engager. Et selon vous, le roman est-il une exagération du monde actuel? Alors exagération, c'est sûr que
C'est sûr que c'est... en tout cas, exagération, peut-être une métaphore en fait, mais je pense qu'il y a des choses, l'inégalité, les rapports de force dans l'entreprise, le travail qui tue les gens, c'est des choses qui existent vraiment. Après, effectivement, bon là, avec c'est mis, j'ai voulu utiliser cet aspect fantastique pour parler de tout ça, mais de manière un petit peu détournée, parce que moi j'aime bien le fantastique et mêlé au réel, j'aime bien ça, mais c'est vrai que je pense que dans le fond, ça se produit. Et puis je suis persuadée que si on pouvait, contre argent, transférer de la malchance, si on pouvait laisser sa malchance à quelqu'un d'autre en payant, je suis persuadée que les gens le feraient et que ça se ferait à peu près comme ça se fait dans le livre. Il y aura à peu près le même genre de système mis en place, je pense. Pourquoi vous avez choisi de dérouler l'intrigue à Lyon? Je voulais que ça se passe dans une ville qui existe, parce que je voulais ancrer l'histoire dans le plus possible dans le réel. Et alors Lyon, c'est parce que... alors déjà, c'est une ville que j'aime bien. Et Paris me semblait un peu trop... un peu classique en plus. Et alors Lyon en plus, c'est raccord avec l'histoire de la famille Cosenza en fait. Moi j'ai des origines italiennes et il y a beaucoup d'Italiens, c'est le cas de mon grand-père par exemple, qui ont quitté l'Italie et qui sont arrivés en France et qui sont installés à Lyon. Donc je trouvais que c'était intéressant d'avoir cette famille italienne qui était à Lyon. Et puis effectivement c'est une ville que j'aime beaucoup. Et combien avez-vous écrit de romans avant de publier celui-ci? Alors beaucoup et pas beaucoup, parce qu'en fait j'en ai écrit beaucoup de débuts, et c'est le premier que j'ai terminé. Sortie de secours, c'est vraiment le premier projet abouti, mais après j'écris depuis que je sais écrire. Donc en fait vous écrivez pas quand vous avez une idée, vous vous forcez vraiment telle heure à écrire? Il y a différentes phases, pour moi en tout cas dans le travail. Il y a quand je commence un projet où effectivement il faut avoir une idée. On ne peut pas se forcer à avoir une idée. Et après, il y a toute la phase de l'idée, la mise en place de l'histoire, je suis plus souple. Après, là, quand je suis vraiment comme c'est le cas maintenant, quand je suis vraiment dans l'écriture, j'ai besoin de me forcer, des fois c'est un peu ça, mais j'essaye de toujours avoir du plaisir à écrire quand même. Mais oui, en tout cas, à un moment donné, il faut se mettre devant sa page, il faut se mettre devant sa feuille, et c'est pas facile. C'est pas facile parce que c'est difficile d'écrire, parce qu'on a la trouille, parce qu'on trouve que c'est pas bien, parce que tout un tas de choses. Et donc j'essaye quand même de me discipliner. Et quelles difficultés vous avez rencontrées en publiant l'auto-édition? Beaucoup de difficultés, c'est beaucoup de travail en fait. Il faut tout faire soi-même, ou alors en tout cas il faut connaître des gens qui sont capables de le faire. Typiquement pour la couverture, j'ai une super graphiste qui a donc posé sur la couverture et qui a fait la couverture. Après j'ai des gens qui m'ont aidé pour la relecture, parce que les fautes d'orthographe, il y en a, forcément on les voit pas, puis on peut avoir 3-4 lecteurs, on les verra pas toutes. Il y a aussi tout l'aspect un petit peu technique de quel format on va choisir au livre, comment on met en page, etc. Et il y a aussi tout l'aspect promotionnel, essayer de faire connaître le livre, et c'est pas facile. Il y a vraiment deux phases. Il y a le moment où on écrit et on est tout seul face à son histoire, et c'est difficile, mais on avance, on est tout seul, on maîtrise tout. Et puis après, il y a tout l'aspect publication et autopublication, où il faut beaucoup sortir, aller vers des choses qu'on ne connaissait pas. Moi par exemple, pour Sortie de secours, avec beaucoup d'aide, mais j'ai réalisé un petit court-métrage. Quels sont vos projets futurs? J'ai vu sur votre site internet que vous publiez souvent des nouvelles. Est-ce que vous n'avez pas envie de publier un recueil de nouvelles? Alors les nouvelles, moi c'était plutôt... pour moi c'était un peu comme faire des gammes en fait. Je me suis dit, à un moment, c'était une période de ma vie où j'avais pas fini grand chose. Je me suis dit, voilà, tu fais une nouvelle par semaine. Je faisais un atelier d'écriture où on écrivait en fait un texte par semaine. Et donc je me suis dit, voilà, fais des nouvelles comme ça. J'en ai pas refait depuis pas mal de temps. Des fois ça me vient, je me dis tiens, une nouvelle, pourquoi pas. Après je préfère vraiment les romans parce que ça permet de plus développer. Moi ce que j'aime c'est m'attacher à des personnages, montrer un parcours un peu sur le long cours. Par contre là donc je suis en plein travail dès la sortie de la publication de Sortie de secours, j'avais déjà commencé un autre texte. Donc là c'est long, mais ça avance bien. Avec toujours, c'est aussi
Il y a des éléments fantastiques qui se passent dans notre monde. J'ai repris un petit peu, enfin, j'aime bien ça en fait, donc c'est encore un petit peu ça, mais sinon très très différent, et avec aussi voilà, plusieurs personnages qui gravitent autour d'un élément fantastique qui bouleverse leur vie en fait. Et est-ce que vous avez déjà le titre? Oui, le titre c'est Sweet Dreams.